Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Ce matin, nous avons la grande chance d'avoir deux invités au destin exceptionnel. La première dialogue avec les anges, et oui, et nous invite à le faire plus souvent d'ailleurs. Nous allons essayer de comprendre pourquoi faut-il dialoguer avec eux et même les solliciter. Puis nous passerons du 7e ciel au 36 quai des Orfèvres avec nos seconds invités, un flic, mais attention, pas n'importe lequel, un flic guérisseur. C'est d'ailleurs le titre de son livre. Il nous racontera comment, en déployant non pas ses ailes, mais ses facultés de magnétiseur au sein de la police judiciaire, il est devenu un ange pour beaucoup et pour moi aussi, parce que je l'ai déjà rencontré dans les loges, il est fabuleux. Mais place à notre première invitée, c'est Anne-Hélène Gramignano. Bienvenue. Merci. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, heureuse. Vous venez de loin, vous habitez maintenant en Nouvelle-Calédonie? À Nouméa, depuis 25 ans déjà. Magnifique, on est ravis de vous recevoir. Merci. Et donc vous êtes venu avec votre tribu, avec vos anges? Oui. On va en parler dans quelques instants. Oui. Et à mes côtés, bien sûr, le gardien des sciences est François et la messagère des étoiles avec Claire. Bonjour. Un petit mot pour nous donner envie de rester avec vous? Moi, c'est facile. J'avoue tout. En fait, je vous ai dit que j'allais vous raconter un truc. Cette nuit, j'ai rêvé de vous. De moi? Oui, et Wow. il fallait que je vous le dise. J'aime pas trop parler de moi, c'est vrai, mais j'ai rêvé de vous. J'ai rêvé que c'était l'émission, mais que c'était dans un stade, complètement mégalo déjà, dans un stade, et que vous nous disiez toute la nuit, j'ai cuisiné un gâteau au pruneau, et qu'on devait le manger pendant toute l'émission. Ce gâteau au pruneau. Bon, bah, J'en avais mal au ventre, mais j'ai rêvé de ça, et c'était en boucle. Mais merci de nous faire partager vos pensées oniriques ça, voilà. et vos nuits. Hein. Mais ça me rappelle une émission où on avait bu En tout cas, j'ai été sage alors avec vous. au pruneau. Vous étiez très sage. Et il y avait beaucoup de monde dans le stade. Il y avait Parce beaucoup que moi aussi, de je suis un monde. peu mégalo. Mais je suis pas venu pour ça. Je vais quand même vous parler d'autre chose dans l'émission. Je vais vous amener sur Mars pour vivre le Otzo tout en restant sur Terre. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Ouais, votre immersion, là, cette bulle, on a beaucoup de commentaires. Et encore merci pour tous les messages qu'on reçoit sur Instagram et les réseaux sociaux. Ça fait toujours plaisir. Alors, je vous adore. Claire Soumia comme ça, là, avec une queue de cheval. J'ai changé. Vous êtes magnifique. Nouveau Comment visage. allez-vous? Très bien, Karine. Et puis alors là, les énergies, elles bougent pour cette semaine qui arrive. Donc restez bien à l'antenne pour tout regarder. C'est Comme la tempête en Floride? comme Positif ou Positif. négatif? Ah non, ça bouge en... ça bouge, ça en bouge en bien, positif. ça bouge en bien. Ah, génial. Ah oui, Bon, on en a alors, besoin. on vous garde. Ça sera l'horoscope tout à l'heure avec le Cinestar. On revient à vous, Anne-Hélène Gramignano. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, maintenant, on a un petit jeu sur le plateau, un petit rituel. Si vous l'acceptez, c'est que vous avez... alors, on a rajouté 10 secondes. En fait, on fait plein de tests avec vous. Ça change toutes les semaines. On a rajouté 10 secondes sur notre compte à rebours de 20 secondes, donc ça fait 30. À la fin de l'année, on sera 2 heures. 2 heures pour vous présenter. Voilà, pour vous présenter à nous, tel que vous aimeriez vous présenter. Est-ce que vous êtes d'accord pour le jeu? Bien sûr. Alors, on va lancer. Donc, on a changé aussi le petit portrait robot. Waouh! Bah oui, c'est plus joli, non? Magnifique, C'est plus très nous. joli. C'est plus Parce que le fou. portrait robot, je trouve que c'était un peu... ouais. Robot. Robot, voilà. cette exactement. lumière, Moins humain. Vous êtes prête? Alors, Alexis qui est avec nous en régie. On lance le compte à rebours? Allez, c'est parti. Top chrono. Eh bien, je m'appelle Anne-Hélène Gramignano. Voilà, depuis toute petite, je suis en contact avec le monde de l'invisible. J'ai la chance d'entendre et de voir les anges. Et ils m'ont demandé de transmettre leur message d'amour, d'espoir qu'ils me transmettent. Et moi, j'y mets tout mon cœur, toute mon âme pour vous donner tous ces beaux messages, pour vous apporter du réconfort, de l'amour, de la joie et de l'espoir pour avancer dans votre chemin de vie. Et c'est vraiment magique. J'ai trouvé ma place sur Terre et j'adore faire ça. Et c'est vraiment un bonheur total de pouvoir parler des anges sur votre plateau. Là, bravo. Bah, ça donne envie de rester avec vous, en tout cas. Hein. Je sais pas vous. Si, mais c'est dur comme exercice. J'avoue, c'est très dur. C'est vrai que c'est très dur, mais est-ce que c'est pas trop violent? Vous me dites, sinon je change pour la semaine prochaine. Non, c'est chouette. C'est vrai? En fait, c'est chouette. Bon, de toute façon, vous êtes soutenu par les anges. Est-ce que vous êtes venu donc avec... vous les sentez sur le plateau? Moi, je sens sur le plateau, ils m'ont accompagné. Hier, j'ai eu un magnifique arc-en-ciel sur la Tour Eiffel. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Bah, moi, vous me l'avez envoyé, cette l'ai photo. envoyé, C'était extraordinaire. Un double arc-en-ciel, Un double qui est signe de arc-en-ciel. victoire aussi. Dans la philosophie bouddhiste, on dit qu'un arc-en-ciel est signe de victoire. Et vous me l'avez envoyé hier, alors Et je je l'ai l'ai aussi envoyé. pour moi. Eh ben, Merci c'est- beaucoup. voilà. Alors, les anges, moi je suis curieuse, j'adore. Parce que de temps en temps, on a des personnes comme ça qui viennent sur le plateau pour nous dire que oui, ils ont une connexion avec les anges. Comment sont-ils? Est-ce que vous voulez... Est-ce qu'il y a des images qui vous apparaissent? Quand est-ce que c'est arrivé tout ça? Donc, depuis toute petite, je les ressens.
Mais c'est vraiment en 2006 que j'ai eu pour la première fois l'apparition d'un ange. Alors pareil, hein, on y croit, on n'y croit pas. Mais ça a été incroyable. Un être de lumière qui m'est apparu, il était tellement lumineux. Et il y avait tellement d'amour. Mais c'est vraiment de l'amour qui n'existe pas sur Terre. Et il m'a dit, voilà, on a besoin de toi, on a une mission à te confier. On aimerait que tu aides les autres. Et donc, ça a été tellement fort que, bien sûr, hein, j'ai accepté cette mission. Donc, ça a été tout un cheminement pour comprendre que j'étais là pour transmettre leur message. Et il m'apparaît, donc moi, je l'avais vu très grand, très lumineux. Mais une fois, un ange m'a dit, en fait, nous sommes une conscience et nous prenons l'apparence que vous voulez bien nous donner. D'accord, donc finalement, si vous, même si vous êtes croyante et catholique, vous allez les voir avec des ailes d'ange. Voilà, par exemple. Et d'autres vont les voir comme dorés ou finalement Exactement. chacun, c'est magnifique C'est ça. ça. Et donc Chacun comment vous voit est l'ange à venu sa porte. Mais oui. Ah, c'est beau ça. Mais comment vous est venu quel a été le point de bascule? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans votre vie pour ouvrir finalement cette clairvoyance et audience? Alors en fait, vraiment, je les sens depuis toute petite. Hein. Je me sens vraiment accompagnée. J'étais croyante. Je faisais beaucoup de prières. Vraiment, je les appelais tout le temps à l'aide. Et puis après, il y a eu toute la partie adolescence où j'ai un peu mis ça de côté. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie. Là, j'ai vécu une séparation. Et tout mon monde s'est écroulé. Et quand tout votre monde s'écroule et que vous n'avez plus sur quoi vous rattacher, voilà. Là, j'ai appelé à l'aide, mais vraiment avec tout mon cœur et toute mon âme. Et j'ai été entendue. Et c'est là, en fait, où j'ai eu cette apparition-là. Et ils m'ont dit, on a besoin de toi. Il faut vraiment que tu viennes et que tu nous aides et à transmettre tous ces beaux messages. Magnifique. Vous y croyez aux anges, François, Claire Soumia? Je ne sais pas si j'y crois. Moi, les seuls anges que je vois, c'est autour de mon sapin de Noël. J'en ai quelques-uns. Je pensais que vous alliez dire autour de vous, ça nous aurait fait plaisir. Et aussi autour de moi. Pour moi, les anges existent dans la vraie vie. Et bien ça, c'était une question oui, bien sûr. justement que je voulais vous poser. C'est est-ce que aussi les anges peuvent véritablement s'incarner? Parce que on sent des personnes qui sont quand même très très lumineuses et qui ont une grande bonté. Et parfois, on sent presque de l'angélique en eux. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'ils vous ont déjà dit qu'ils rentraient dans le corps d'une personne, par exemple? Oui, parce que souvent, la formule magique qu'ils m'ont envoyée, et je les invoque comme ça, c'est « J'appelle à l'aide tous les gentils anges du ciel et de la terre ». Et donc, je sais qu'il y a des anges sur Terre. Et puis, notamment, les animaux aussi sont des anges gardiens. Et ils sont là pour nous protéger, pour nous apporter vraiment quelque chose dans notre mission de vie. Et ça, c'est magique. On est vraiment aidés. Claire Soumia, vous n'avez pas répondu. Eh bien, pour moi, les anges, c'est mes enfants. Quand je les vois, je trouve que les enfants, ils incarnent vraiment des petits anges, en fait. Complètement. Ouais. Mais vous avez tellement C'est raison. la pureté. Je pense moi, ça me bouleverse toujours de voir un bébé, parce qu'on sent encore cette pureté, Bien sûr. pas polluée par toutes les blessures et tout ce qu'on peut vivre, en fait, finalement. Je trouve qu'il y a une grande pureté. Et je trouve que même énergétiquement, lorsqu'on se rapproche d'enfants, il y a quelque chose qui se passe qui revitalise notre vie. Oui, oui. Vous n'êtes pas d'accord? Mais les enfants sont connectés. Hein. La plupart des enfants sont vraiment connectés à l'au-delà. Après, en grandissant, on oublie. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'enfants qui vont pouvoir voir des choses. Parce qu'ils sont vraiment reliés. Parlez justement peut-être aux parents qui nous écoutent, parce que souvent, on entend des enfants dire « j'ai vu quelqu'un dans ma chambre », et ils pensent que c'est leur imaginaire. Mais pour vous, en fait, c'est Ils vraiment... voient vraiment quelque chose. Et alors, que faire dans ces moments-là? Alors ça Faut les dépend. écouter, Bien sûr, faut les écouter. Si l'enfant en a peur, faut lui apprendre à mettre une bulle de protection en fait autour de lui, pour justement qu'il n'ait plus peur, parce que souvent ça arrive la nuit. Et donc il y a beaucoup de problèmes de cauchemars ou les enfants qui n'arrivent pas à s'endormir. Donc c'est vraiment écouter l'enfant, ne pas le juger et lui dire écoute, si tu as peur, tu imagines qu'il y a une belle bulle de lumière autour de toi et tu verras, tu seras complètement protégé dans cette bulle de lumière et tu pourras vraiment t'endormir. Et finalement, ça crée vraiment une bulle de lumière pour vous? Oui, C'est vraiment. l'intention du cœur qui... Ah oui, il faut le demander vraiment. Oui. Voilà. Vous le faites, la bulle de lumière? Non, mais j'étais en train de me dire, si vous dites à l'enfant, oui, il y a bien les anges autour de toi, je peux vous assurer qu'il ne va pas dormir tout de suite. Il faut, Oh, ça dépend. il faut lui faire la bulle de lumière. Ils aiment les anges quand même, c'est les monstres qui Mais aiment oui. pas. Et la bulle, ça marche même pour guérir. Alors, écoutez bien, parce que là, vous m'avez confié quelque chose, Anne Gramignano, c'est que vos livres, d'ailleurs, vous aimez La vie sans limite, parce que c'est l'infini bonheur, l'infini amour, l'infini espoir. Ça, ce sont les titres de vos livres. Et alors, écoutez bien, vos livres, vous avez écrit ces livres, mais en fait, c'est pas à vous finalement. Non. Les anges vous ont soufflé chaque mot de tous ces livres, comme finalement un peu une Bible des anges, et que vous seriez le canal. C'est ça. Mais comment ça se passe? Racontez-nous. J'espère que vous avez partagé les droits d'auteur Avec vos anges. avec les anges. Ils sont merveilleux. En fait, voilà, c'est très important pour eux de nous expliquer pourquoi nous sommes venus sur Terre.
Et nous sommes venus sur Terre pour créer de l'amour. Comment on va créer de l'amour? Donc on est là parce que c'est très important de créer de l'amour, de la lumière. Et les anges m'ont dit, tu vas leur expliquer qu'ils vont venir sur Terre pour jouer à un jeu. Parce que ça va être beaucoup plus ludique. Donc on va imaginer pour vous un jeu incroyable avec bien sûr des défis à relever, des cartes expérience, plein de choses comme ça. Parce que est-ce que vous auriez envie de jouer à un jeu si tout était facile? Non. Donc on joue à ce jeu pour créer le plus d'amour possible. Et c'est ça en fait le vrai défi. Mais de façon très concrète, Oui. Là, vous êtes là devant une feuille Ouais. et vous entendez quoi, en fait? Comment ça Mais se passe? ils me dictent, là par exemple, je sais qu'en rentrant à Nouméa, je vais devoir écrire un nouveau livre. Ils m'ont dit, on va Mais écrire vous un entendez livre. une voix? Oui, c'est qui de la n'est pas la télépathie. vôtre. Oui, c'est de la télépathie. Il y a plusieurs voix, il y en a plusieurs? Non, j'en ai qu'une. Alors d'ailleurs, est-ce qu'on a plusieurs anges ou pas? On peut avoir plusieurs anges, tout à fait. Et vous Je en sais avez qu'on en a combien? un référent, au D'accord. moins un, avec qui on fait équipe, avec qui on est venu vivre cette partie de Je vis sur la Terre. Et puis il y en a d'autres aussi. Donc, et là, vous pouvez voir si on a plusieurs anges ou pas, ou non? Vous êtes tous accompagnés. Ah, on est protégés? Et Ils sont là, à côté de nous? ils Vous sont les là, voyez? à côté de vous. Oui, toujours. Et ils sont sympas. Alors, mais alors, Bien attendez, parce sûr. que moi, ça m'intéresse. Ils ont plein d'amour. hein. Vous les voyez là, Anne-Hélène Moi, voilà, Gramian. je ressens. Donc c'est des ombres. hein. Des ombres? Voilà. Ils sont plus à C'est droite, vrai. à gauche, Là, derrière? Là pour vous. Là, ici. Par là et là, ouais. Là. Juste là. Et là, vous pouvez demander, par exemple, à mon ange, comment il s'appelle? Alors pareil, ils m'ont dit, donc je sais, il y a beaucoup de livres qui existent où vous allez pouvoir voir avec votre date de naissance quel ange, nom porte votre ange, mais sincèrement, moi, ils m'ont dit, on s'en fiche, vous allez nous donner le prénom que vous voulez. Nous, ce qu'on veut, c'est un lien avec vous. On veut pouvoir vraiment faire équipe avec vous. Donc si ça vous fait plaisir de nous appeler un tel, il n'y a pas de problème. On veut une connexion. C'est vraiment des messages très simples que je reçois. C'est pas des messages compliqués. Très simple, et pourtant, l'amour, c'est ce qu'il y a d'ouvrir son cœur, hein, c'est ce qu'il y a de plus difficile. On le voit dans le monde entier. Tu me fais du mal, je te ferai encore plus de mal. Hein, on fait que ça, finalement. Il s'appelle Écraser, Jean-Jacques, écraser. votre ange. Ah, il s'appelle Jean-Jacques? Bah, dis donc, il vient d'une autre époque. Tu sais, d'ailleurs... Arrêtez, c'est le prénom de mon est-ce que- père. Oh, non, mais j'adore Jean-Jacques. Bah, j'embrasse Jean-Jacques. Hein. D'ailleurs, vous ne m'avez toujours pas présenté votre père. Non, pas encore. Ni Au votre mariage, maman, que au j'embrasse. mariage. Ah, au mariage. Anne Gramiano, est-ce que, par exemple, il a un message, cet ange que vous voyez, cette lumière que vous voyez à mes côtés? Est-ce que si vous lui demandez là, il aurait quelque chose à me dire, là, tout de suite? Ayez confiance ayez confiance et tout ira bien. Ah, moi, ça peut me faire pleurer, ce genre de choses. Oui. Je trouve ça hyper... Et là aussi, vous pouvez avoir un message comme ça? Oui, je peux, mais après, je peux me concentrer un peu. Peut-être que ça va prendre un petit peu de temps. D'accord. Sinon, on peut le faire après. Bien sûr, ok, on fera après. Je vous laisse le temps, si ça vient, si ça infuse. N'hésitez pas à nous dire et à nous interrompre, d'accord? Alors, donc, vous nous encouragez à nous aussi dialoguer avec nos anges. Alors, petite question piège. Si les anges sont toujours près de soi, pourquoi, en fait, finalement, dialoguer avec eux, puisqu'ils sont là pour nous protéger? Est-ce qu'ils ont plus de force? Est-ce qu'on renforce, finalement, leur protection? Pourquoi? C'est pour nous nous envoyer de la force, du courage. Parce que l'ange, il est là. Mais si on ne l'appelle pas, eh ben, nous, on ne va pas le ressentir. Et on a besoin d'aide, on a besoin d'être encouragés pour avancer. Souvent, nous, on a peur, les humains. On a beaucoup de peur. Et l'ange, il est là pour nous enlever nos peurs. Mais pour ça, il faut lui demander. Parce qu'il est là, il attend. Et les anges m'ont dit, il y a beaucoup d'anges qui sont au chômage. Parce que justement, l'humain ne pense pas à les appeler. Donc, ils sont là, ils attendent qu'on les sollicite. En fait, ils m'ont bien expliqué, ils vont faire la moitié du chemin. Et nous, on fait l'autre moitié du chemin. Ah, finalement, c'est comme dans la vie réelle. Hein. Les anges au chômage. Ouais, et oui. On a France Travail, il y a Alors, Ange Travail. je n'ai jamais dialogué, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi j'y crois énormément. D'ailleurs, dans toutes les religions, finalement, on parle des anges, mais ils ont chaque religion, finalement, a sa façon de le décrire. Nous, c'est les êtres célestes pour les bouddhistes, par exemple. Et d'ailleurs, le secret d'un grand maître bouddhiste, sa phrase, c'était d'invoquer les anges qui pénètrent son âme, son corps, son esprit, pour le soutenir, lui apporter de la force vitale. Et moi, c'est ce que je fais tous les matins et tous les soirs hein, aussi. C'est ça. Donc, et je ressens, alors moi, c'est pareil, ils n'ont pas des ailes, mais du doré. Alors, je ne sais pas si vous voyez du doré à mes côtés, mais c'est plutôt des êtres célestes dorés. On va nous prendre pour cette émission, mais ils sont perchés dans C'est cette magique. émission. Sincèrement, Ouais, quand j'y on crois fait beaucoup. équipe et qu'on parle à notre ange et qu'on se sent soutenu, accompagné dans notre quotidien, Ah oui. mais ça change complètement notre vie. Mais moi, On je est me heureux. suis surprise un jour, alors là, vous allez vous moquer de moi, hein, de Non. prendre la main comme ça dans la rue. Tellement je De le votre sentais. ange, de Jean-Jacques. Ah, c'est beau. Tellement j'ai senti des deux côtés de prendre les mains. C'est trop beau. Et Et voilà.
Et Donc voilà. vous étiez comme ça. Voilà. Non, mais j'ai juste fait ça comme ça, mais c'était de la tendresse en fait, c'était une reconnaissance. Et d'ailleurs, on dit aussi que, dites-moi ce que vous en pensez, mais plus on vibre l'amour, et plus ils sont attirés par le parfum de notre cœur, non? Oui. En fait, quand on crée de l'amour, on crée de l'énergie. Et eux, ils ont besoin de notre énergie pour venir. Donc plus on va être dans l'énergie positive, plus on va être dans l'amour, plus on va se sentir accompagné, on va ressentir leur présence. C'est pour ça que certaines personnes qui vont par exemple vibrer le chagrin, la tristesse, le désespoir, ils vont me dire Anne-Hélène, moi j'ai pas d'ange, je ressens pas la présence de mon ange. C'est en fait quand on est dans le chagrin, dans la tristesse, dans le désespoir, on crée comme un brouillard au-dessus de notre tête et ça empêche la connexion avec l'au-delà. Donc il faut absolument repasser dans la gratitude. Et repasser dans la gratitude, il y en a qui vont me dire mais c'est difficile, comment on fait pour repasser dans la gratitude? On se reconnecte à tout ce qui nous entoure. Le ciel qui est magnifique, un coucher de soleil, des belles plantes autour de nous. Et on dit merci. Parce que souvent, les humains, ils vont toujours regarder ce qu'ils n'ont pas. Ouais, on n'a pas ça, on n'a pas ça, on n'a pas ça. Alors que si on arrive à se reconnecter sur tous ces cadeaux que la vie nous offre, là, on repasse dans la gratitude. Et là, à nouveau, hop, on va avoir plein de messages, on va être accompagné, on va avoir plein de signes aussi, on n'en a pas encore parlé. Le signe dont vous m'avez parlé, c'est le Bataclan. Oui. Donc l'attentat du Bataclan, qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Donc nous, on est en Nouvelle-Calédonie, il y a les attentats du Bataclan à Paris, donc c'était un vendredi soir pour vous. Nous, en Calédonie, c'est le samedi matin, je me lève, il fait magnifique à Nouméa. Je suis contente parce que le soir, je participe à un bel anniversaire. Je suis invitée à une fête chez des amis, c'est super. Et puis on m'appelle, on me dit Anne, t'as vu ce qui se passe à Paris, les attentats du Bataclan, allume vite la télé, etc. Donc là, tout mon monde s'effondre, mais je pense comme tout le monde, on a tous été sidérés par ce qui se passait, on n'a pas compris toute cette violence. Donc moi, je vais très très mal et je me dis ce soir, c'est sûr, la fête va être annulée. Est-ce qu'on a envie d'aller dans une fête quand dans le monde, il se passe des choses comme ça? C'est pas possible, on est solidaires. Et puis finalement, mes amis ne vont pas annuler la fête. Donc je me prépare, c'est l'heure d'y aller, j'y vais. Je me sens pas bien et je vais me connecter à mes anges parce que j'ai besoin d'avoir une réponse, j'ai besoin de leur dire comment on peut faire la fête quand dans le monde, il se produit des atrocités. Et là, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit, votre amour, votre joie va créer de la lumière. Et ne te culpabilise pas de ta présence à une fête quand dans le monde, il se produit des atrocités parce qu'on a besoin de votre lumière. On va réceptionner votre lumière pour la redistribuer sous forme d'aide aux humains qui souffrent. Si vous arrêtez de créer... Ah, c'était magique. Je vous le raconte, j'ai des frissons. Moi aussi, ça m'émeut énormément parce que finalement, on culpabilise parfois Mais oui. Lorsqu'on vit un deuil, etc. Et ça nous demande un tel effort finalement de retrouver la joie. Bien sûr. Et certaines personnes ne peuvent pas comprendre. Mais pour moi, ça me paraît tellement utile. Est-ce que c'est pas le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à un défunt? Mais bien sûr. Lui offrir de retrouver cette joie, notre amour. Ils en ont besoin là-haut. Et nos anges en ont besoin aussi pour redistribuer sous forme d'aide aux humains qui souffrent. C'est dingue ça c'est beau ça. Ouais, ça a été pour moi, c'est le plus bel enseignement que j'ai pu recevoir. Ça circule. Ouais. Anne-Hélène Gramignano, vous êtes merveilleuse, je vous adore. Merci. Je n'ai jamais dialogué avec mon ange. Qu'est-ce que je fais ce matin pour tous ceux qui nous écoutent? Question pratique. Le matin, vous vous levez et vous lui parlez comme si c'était un ami. Aide-moi. Donne-moi de la force. Il n'y a pas un petit rituel avant? J'allume pas une petite bougie? Alors vous pouvez, mais c'est vraiment sinon, avant de poser le pied par terre, avant de prendre votre téléphone, parce que qu'est-ce qu'on fait tous les matins quand on se lève? Suite téléphone. Non, on ouvre les yeux tranquillement et là on essaye de se connecter à lui. On se connecte comment? En envoyant de l'amour et en lui disant voilà, aujourd'hui peut-être que je vais avoir une journée compliquée, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ta force, de ton soutien, aide-moi. Et pour se remettre aussi en gratitude, c'est de se rappeler 3 choses positives que nous avons dans la vie. Et là, tout de suite, on monte en gratitude, notre taux vibratoire va monter, on va se sentir accompagné et on est prêt pour affronter cette journée. Et vous dites même qu'il faut lui choisir un prénom? Oui, c'est plus facile. Ça crée vraiment une complicité quand on lui choisit un prénom. Il s'appelle comment le vôtre? Gabriel. Ah, j'adore, magnifique. Vous allez choisir un prénom? Alors, vous, c'est Jean-Jacques, et moi, je Jean-Jacques, mais non, c'est à moi de le choisir, c'est pas à vous. Non, mais je veux bien garder Jean-Jacques. J'ai trouvé Boubou, c'est le premier truc qui m'a... C'est super, bravo. Très mignon, Boubou. Mais oui. Écoutez, je vous réponds du tac au tac dans 20 minutes. D'accord, ok. D'ailleurs, est-ce que lorsqu'on fait une émission comme ça sur les anges, est-ce que vous avez un message comme qu'ils sont heureux, qu'on en parle comme ça ouvertement sur une chaîne nationale? Ils sont extrêmement heureux, reconnaissants. La preuve, c'est que je devais venir, moi, au mois de juin, faire l'émission auprès de vous. C'est vrai, et vous avez dû annuler? Ça a été annulé avec les émeutes qu'il y a en ce moment en Nouvelle-Calédonie. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que c'est annulé alors que j'ai cette chance de pouvoir parler d'eux?
Et grâce à vous, Karine, vous m'avez redonné une chance en me disant Anne-Hélène, il n'y a pas de souci, tu reviendras parler d'eux. Et les anges étaient là. Et hier, j'ai demandé à ce qu'ils m'accompagnent. Ils m'ont envoyé ces 2 magnifiques arcs-en-ciel. Je savais qu'ils étaient là. Hein. Et c'est vrai, je vous ai dit, mais tout est juste, Anne-Hélène Gramignano. Je suis sûre que si vous venez pas là, c'est parce que peut-être que les personnes doivent écouter à ce moment-là, maintenant, ce matin, finalement, votre discours. Tout a un sens. Mais tout est juste, tout est juste. Quand on réouvre comme ça son cœur. C'est magnifique. On fait une petite pause. Je vous propose de poursuivre notre envol, notre envolée avec François. Regardez comme c'est beau, on reste un peu dans le ciel et je vous emmène sur Mars. Et pourtant, nous sommes sur Terre. C'est pas moi qui le dis, c'est la NASA. Nous sommes dans l'Utah, aux États-Unis, sur des collines qu'on appelle des collines de bentonite. Et regardez, c'est un paysage absolument immaculé. On peut le mettre en plein pot dès maintenant. Il n'y a rien. Et Mars, c'est ce que décrit la NASA. Et la NASA utilise ces zones pour y construire des stations où des scientifiques y sont envoyés pour vivre exactement comme sur Mars. Alors ces collines de bentonite ont été constituées avec de la cendre volcanique au Jurassique. Donc c'est il y a des millions d'années, on peut imaginer les dinosaures qui couraient ici, c'est absolument somptueux. Et ce qui est absolument dingue, c'est que là, les couleurs que vous voyez, c'est uniquement au lever du soleil ou au coucher. Parce que la journée, toutes ces collines apparaissent comme ça, toutes marron. Et en revanche, dès que le soleil se couche ou se lève, eh bien le bleu apparaît, c'est absolument sublime. Et si je vous en parle ce matin, c'est que nous sommes pas très loin des tribus Navajo. Vous savez, ces Amérindiens qui vivent pas très loin d'ici et qui se servent de ces collines pour inspirer leur philosophie de vie, qui est le Ozo. Est-ce que vous savez ce que c'est, le Ozo? Non. Le Ozo, en fait, c'est vraiment ce qui les définit et c'est ce vers quoi doit tendre leur civilisation. Au quotidien, pour eux, les humains, pour les Navajos, doivent tendre vers l'Ozo, c'est-à-dire la quiétude, le bien-être, la beauté. C'est vraiment une philosophie de vie qu'inspirent ces collines-là. Et c'est absolument dingue parce qu'en fait, dans tout ce qu'ils font au quotidien, le Ozo est présent. Donc on doit être dans une recherche de la beauté, dans toutes ses formes philosophiques, de la quiétude, de la paix. C'est le Ozo, c'est ça. Et c'est ce qu'inspirent tous ces paysages qui sont autour. À 1 heure de route, vous avez la plus grande tribu amérindienne des États-Unis, les Navajos à côté. Voilà. Et pour ceux qui me posent la question... Vous savez d'ailleurs, on reçoit un chaman la semaine prochaine. Oui, un grand chaman avec une histoire mais extraordinaire, foudroyée, au sens propre du terme. Et il est ressorti indemne. Enfin, la semaine prochaine aussi, ça va être fou. Pour vivre ça, vous allez aussi dans l'Utah et vous vous reconnectez à ces collines de bentonite. Et ce que j'allais dire, c'est on me pose la question toutes les semaines, donc je vous le dis, la musique que vous entendez, qui nous permet de voyager, ça s'appelle Little Planet. Vous tapez Little Planet Music sur Internet et vous aurez des heures et des heures de cette musique-là, si ça peut vous aider à méditer, à voyager. Merci François. Anne-Hélène Gramignano, on va bientôt faire une petite pause. Mais avant cela, si vous aviez un petit enseignement que vous ont offert les anges en cette période un petit peu troublée, là j'ai appris, voilà, la Floride, tout ce qui se passe en ce moment, tous les dysfonctionnements écologiques, climatiques, les guerres dans le monde. Quelle serait, de façon très pratique? Ne vous découragez pas, vous êtes tant aimés et continuez vraiment à appeler vos anges, à faire équipe avec eux parce qu'ils vont vraiment vous envoyer de la force, du soutien. Vous savez, moi j'ai eu donc les émeutes en Nouvelle-Calédonie, on avait tout perdu, tout brûlé, on n'avait même plus de quoi se nourrir, il n'y avait plus de pâtes, plus de riz, plus rien. Et mon taux vibratoire, il descendait comme ça et je les ai appelés à l'aide. Parce que j'étais complètement éteinte et ça ne me ressemblait pas. Et quand vous vous connectez avec tout votre amour et que vous leur demandez vraiment de l'aide, mais ça vient du plus profond de votre cœur, vous allez être entendu et vous allez avoir toute cette force en vous. Et vous allez retrouver votre taux vibratoire élevé, de l'énergie pour continuer parce que tout a un sens et surtout, ils nous aiment. Et comment arrivez-vous à faire la différence entre un ange, un défunt et peut-être même votre propre boussole intérieure de cette voix? Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, on peut se dire, mais est-ce que vraiment c'est les anges? Est-ce que c'est pas un... Ce ne sont pas les mêmes enseignements. Et c'est vraiment, donc les anges, c'est vraiment des enseignements qui vont transformer ma vie, qui vont m'apporter tellement de bien-être et d'apaisement. Un message d'un défunt, ça va être plutôt je t'aime, je pense à toi, je suis fière de toi, ce genre de choses. Non, les anges, ça va être vraiment des messages pour nous faire avancer dans notre chemin de vie et qu'on garde confiance en nous.
Anne-Hélène Gramignano, je présente à nouveau vos livres L'infini bonheur, l'infini amour, l'infini espoir qui va s'afficher, je pense, à l'antenne. Merci infiniment. Vous allez rester avec nous pour la seconde partie de l'émission. Vous serez aussi en conférence à Strasbourg ce 27 octobre, puis Reims, Lille, Belgique. Et puis, chez vous, restez avec nous en seconde partie de l'émission. Nous recevrons un nouvel invité qui, pendant 35 ans, a mis ses facultés de guérisseur au service de la police judiciaire. Il est merveilleux. Je l'ai rencontré dans les coulisses tout à l'heure. J'ai même eu le droit à un petit soin énergétique avant le plateau. On passe à son interrogatoire après une toute petite pause. Le temps de faire vos aveux à l'élu, par exemple, de votre cœur et de sortir les menottes, non? Oh. Oh. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce matin. Nous sommes avec un homme au parcours hors du commun, ancien policier. Il a mis au service du 36 quai des Orfèvres ses facultés de guérisseur. Attention, il est suspecté de faire circuler de bonnes ondes et c'est Robert Martin. Bob, d'ailleurs, pour les intimes, hein, je crois que c'est votre surnom qu'on découvre dans votre livre. Bienvenue, on est ravis de vous recevoir. Merci de m'accueillir, Karine. Merci. Et Anne-Hélène Gramignano, qui dialogue avec les anges et qui était en première partie avec nous, reste, puisque on l'a dit, si vous avez des petits messages pour nous, des anges, n'hésitez pas à intervenir. Mais avant cela, elle a récidivé encore cette semaine son délit, avoir volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. C'est Claire Soumia et la météo des étoiles. Alors, je précise toujours en début de chronique que l'horoscope est vraiment pour tous les signes du zodiaque, mais aussi pour l'ascendant. Donc, si vous le connaissez, ça donne des informations supplémentaires. Donc, pour les béliers, là, on peut ressentir un peu les émotions qui sont en vague. Donc, vraiment, à la manière justement d'une vague, les émotions, elles montent, elles descendent et elles disparaissent. Donc, laissez-vous traverser par cela et ça ira beaucoup mieux. Pour les taureaux, cette semaine, un ami pourra avoir besoin de votre aide. Donc n'hésitez pas à lui tendre la main. D'ailleurs, votre sens de la compassion sera vraiment votre allié pour cette semaine. Les gémeaux, là, si vous avez un crush, c'est le moment de déclarer votre flamme à l'être convoité. Et les gémeaux, vous aimez bien parler en plus. Donc si vous êtes en couple, n'hésitez pas à exprimer vos sentiments. Donc un petit mot avec écrit « Je t'aime » sur le bol le matin, ça fait toujours plaisir. Ah bah oui. Pas dedans. Pour les cancers, et les ascendants cancer, vous, Karine, justement. Là, alors, il est possible peut-être qu'il y ait des petites tensions. J'ai vu votre regard, j'ai vu tension directe. Alors, merci. Ne vous tracassez pas, tout va bien se passer. Il est possible qu'il y ait quelques tensions avec un membre de votre famille. Laissez passer les choses, c'est le moment de passer du temps avec vos amis. C'est vraiment un conseil. Vous verrez, vous prendrez du recul et ça ira mieux la semaine prochaine. Puis une semaine, c'est 7 jours. Mais alors, si mes amis sont ma famille, comment je fais maintenant? Là, on parle vraiment, oui, des familles de sang. J'ai bien compris. Et pour les lions, d'ailleurs, Karine, vous qui êtes lion, alors là, la semaine s'annonce hot, caliente. Je pense que vous passerez plus de temps sous la couette que dehors. mais comment vous dites ça devant tout le monde, des millions de personnes? Est-ce que je vous raconte tout la semaine prochaine? Oui. N'hésitez pas. On note. Et alors, pour les célibataires, vous trouvez vraiment votre équilibre maintenant. Vous savez vraiment ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. C'est intransigeant. D'où le fait qu'on reste célibataire. Voilà. Par choix. Exactement. Les vierges, François, vous qui êtes vierge, il faut s'attendre à tout cette semaine. Pour le travail, il peut se passer plein de choses. Mutation, nouvelle voie professionnelle, déplacement. Pas d'accord. Je vous jure que je reste, Karine. Pas d'accord. Promotion peut-être, François aussi. Donc, pas d'accord non plus. Si je suis ascendant Lion, c'est promotion canapé. Exactement. C'est drôle. Les balances. Alors, les balances, on vous adore, vous aimez beaucoup les autres, vous passez beaucoup de temps avec autrui, mais là, on vous demande vraiment de passer du temps avec vous-même. Il est temps de vous chouchouter les balances, donc pensez à vous. C'est votre signe? Oui, vous êtes de quel signe? Cancer. Ah, Gémeaux, c'était tout à l'heure alors. Ah, vous faut êtes glisser Gémeaux. le petit mot dans le bol. Je t'aime. Je Je t'aime sur le Alors bol c'est le compliqué, matin. il est en Nouvelle-Calédonie, moi je suis ici, mais j'ai Non, envoyé un c'était petit une façon de parler, là vous ralentissez Anne Gramignano. Et cancer pour monsieur l'inspecteur. Ah, cancer. Ascendant Verseau. Ah. Alors, les scorpions. Avenir. À venir, bientôt. Mais pour les scorpions, en couple, romantisme, passion seront vraiment au rendez-vous là. Et alors, les célibataires, un coup de foudre pourrait vous tomber sur Ah bah la alors tête. peut-être que le lion va rencontrer le scorpion.
Alors ça là, fera des étincelles. Hein. Sortez le paratonnerre, coup de foudre assuré. Les Sagittaires, donc en famille, c'est moi les Sagittaires. Des tensions pourraient peut-être arriver également. Oh, mais je serai là pour vous. Eh ben, en tout cas, on va garder notre calme, Karine, parce que tout va très bien se passer. Et alors, par contre, en amour, pour les Sagittaires, tout baigne. Pour les Capricornes, on a besoin de prendre du recul pour les Capricornes, de faire le point. On est sur un moment de bilan. Donc là, prévenez votre entourage qu'il ne faut surtout pas venir vous coller. Hein. Les Verseaux, vous êtes très futuristes, vous regardez vraiment vers l'avant. Donc pour vous, justement, qui êtes ascendant Verseau, on sent le besoin aussi de couper avec son passé et de regarder vers de nouveaux objectifs. Donc là, vraiment, on est sur une avancée, on va de l'avant pour les Verseaux. Et pour terminer, les Poissons, on est face à un nouveau départ professionnel. Donc là, si on sent qu'il y a des choses qui ne vont plus au niveau de notre travail, on va vraiment passer à autre chose. Et on est sur un nouveau départ. Restez bien à l'écoute parce qu'une nouvelle pourrait arriver n'empêche au niveau du travail. Super. la roulette, la roulette, la roulette. Allez, Le signe de la semaine, à l'intuition, comme ça, vous diriez quel signe bah, j'aimerais bien que ça soit le mien. Le lion, allez, le lion. Le lion, Le lion le lion Allez, le lion. Le Oh, Verseau. vous êtes gentil. et le verso. Et le verso. Eh ben, Alors la roulette. c'est parti pour le lancement de la roulette. On a la roulette. Ouais. Allez, le lion, le lion. Karine, super. C'est votre semaine, Karine. Votre vitalité revient, Karine. C'est au maximum, les relations sont au beau fixe. Waouh, super. Il y a juste le petit cancer là qui va me ralentir un peu. Mais c'est pas grave. Il faut bien un petit peu de résistance hein, dans la vie. Exactement. Merci infiniment. Claire Soumia, passons à vous. Robert Martin. Alors moi, j'ai toujours voulu faire ça. Donc j'ai demandé à notre Jérémy qu'on aime, le Réal. On va se mettre dans les circonstances d'une garde à vue. Si vous êtes d'accord? Voilà. Elle l'a fait. Avez-vous Alors. déjà été en garde à vue, Karine? Jamais. Mais si vous voulez, un jour, on pourra jouer dans l'autre sens. Mais là, c'est moi. Alors, Robert Martin, vous avez 30 secondes pour nous dire qui vous êtes. Répondez à cette question. Est-ce que je suis méchante ou pas? Ça va? Acteur studio. Acteur studio. Ça fait peur. Vous avez joué dans Julie Lescaut, non? Vous êtes impressionné? Très impressionnant. Alors, vous avez 30 secondes pour me répondre. Top Compte chrono. top chrono. Robert Martin. Martin, mon nom. J'ai pas entendu plus fort. Martin, mon nom. Prénom Robert, surnom Bob, né dans le nord de la France. Je suis né guérisseur, je suis devenu flic, je suis devenu flic guérisseur. Je ne suis plus flic, je suis toujours guérisseur et je suis un parti auteur maintenant. Est-ce que j'ai crié assez fort, madame? C'est beau, je vous relâche. Et le César est attribué à Karine Arsène pour le rôle de la policière. Ça vous va? On fera aussi un trip César si vous voulez un petit truc comme ça. C'est n'importe quoi. En tout cas, vous avez joué le jeu et on vous connaît un peu mieux. Ça donne envie de rester avec vous. C'est gentil. Vous n'avez pas eu trop peur? Non, ça va. Je fais pas trop peur? Alors, vous avez oublié de dire quand même que vous avez été décoré de la Légion d'honneur, ce qui n'est pas rien. Non. Vous avez suivi les plus grandes affaires criminelles. On va y revenir hein, dans quelques instants. Mais alors, vous nous parlez de ces facultés de guérisseur depuis l'enfance, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous faites alors, finalement? Quelle est votre faculté de guérison? Les gens qui viennent à moi, qui poussent actuellement les portes du cabinet, viennent pour des maux divers et variés. Ça peut être des maux physiques, ça peut être des maux psychiques, un mal-être, et ainsi de suite. Et j'ai une phrase qui résume tout, qui peut répondre à votre question, c'est « Je ne sais pas ce que je ne peux pas soigner », mais en toute humilité. Voilà, c'est surtout cette notion-là. Je ne sais pas quand la personne arrive si je vais pouvoir la soigner. Alors, avant de revenir justement sur votre livre, un flic guérisseur, de votre métier qui finalement, vous êtes servi de vos facultés, hein, aussi dans votre travail, et c'est extraordinaire. Alors, je vais vous confier quelque chose. Juste avant le plateau, vous êtes venu me saluer dans ma loge et vous m'avez fait un petit soin. Écoutez, alors, entre nous, vous n'avez pas aussi des facultés intuitive, de clairvoyance, parce que j'ai senti que vous me scanniez, vous saviez exactement là où il fallait travailler sur moi. Vous ne m'avez pas touché, hein, c'est qu'avec les mains. Je ne touche pas les mains, je ne touche personne. Et en fait, c'est comme si vous rentriez en moi, mais ça, c'est pas bien dit. Non, enfin, Si. on a compris l'image, mais...
Vous avez compris? Oui, mais Racontez-nous. c'est vrai Comment que vous je vais au travaillez? cœur, je me rapproche au maximum de l'âme, quelque part. Et à partir de là, cette possibilité qui s'offre à moi me donne des informations sur la personne qui est devant moi. J'ai eu des informations vous concernant. Voilà, j'ai des informations sur les gens qui sont autour de moi, mais c'est parce qu'ils émettent une énergie. Actuellement, il y a la physique quantique qui s'occupe beaucoup qui s'intéresse beaucoup au magnétisme parce que il y a quelque chose on ne sait pas d'où ça vient. Et ces informations qui émanent d'un corps, les informations ou l'énergie qui émanent d'une cellule, bah c'est décuplé avec un corps humain, avec quelque chose. Et donc, je suis là-dedans. Comment? Je ne sais pas. Et comment vous avez su que vous aviez cette faculté de guérir? À quel moment? Alors, j'ai pas de souvenir précis. J'ai une de mes grandes sœurs qui me dit que j'ai soigné un chien à l'âge de 7 ans. J'ai pas ce souvenir-là. C'est quelque chose qu'on me dit. Le premier souvenir que j'ai, c'est à l'armée, un appelé comme moi qui est descendu avec la corde, en serrant la corde, et il s'est brûlé les mains. Et en arrivant, je lui ai dit, ben, viens, je vais te soigner parce que j'ai la possibilité, grâce à ma grand-mère, qui m'avait transmis ce message-là, de soigner les brûlures. Et vous entendez aussi, comme Anne-Hélène Gramignano, des voix, vous êtes clairaudient, des petits messages, des anges qui viennent aussi vous insuffler peut-être même des intuitions pour des enquêtes policières? Je suis admiratif devant Anne, mais non, moi, ce sont des mots qui me proviennent comme ça. Je ne sais pas d'où ça vient. Je n'ai pas d'informations claires comme peut avoir Anne ou d'autres. Moi, c'est un mot. L'exemple typique, c'est on est à la section antiterroriste, il y a une réunion de chefs de groupe. Tous les lundis, on se réunit et là, on discute des affaires en cours et il y a un mot qui me vient. C'est pas dans le livre, hein, il y a un mot qui me vient et je donne le mot. Je dis tiens, j'ai un mot, voilà, je donne le mot. Et il y a un collègue qui me connaissait note le mot et 2 heures après, il vient, il me dit écoute, c'est extraordinaire, voilà, le mot que tu as donné correspond à un nom de rue d'une tante du malfaiteur qu'on recherchait. À partir de là, s'est mis en branle tout le système. Et les équipes ont fait qu'on a pu interpeller cet individu-là. Ce que je veux dire, c'est, encore une fois, c'est un travail d'équipe. Moi, je suis rien là-dedans. Mais le fait de passer l'information, transmis, le collègue a recherché, on a trouvé cette adresse-là, à partir de là, ça découle. C'est pas Robert Martin qui a trouvé ça. C'est pas le pseudo Robert Martin, non. C'est le travail d'équipe qui a fait que, parce que les gens autour de moi étaient réceptifs à ce genre de perception. Pourquoi avoir décidé, avoir choisi en fait ce métier? Parce que quand on est guérisseur, on est plutôt dans des énergies très douces, de guérison. Et là, vous êtes quand même confronté peut-être à la plus grande des violences tous les jours. Et c'est vrai que ça peut être antinomique un peu. Pourquoi le guérisseur choisit d'être flic? Alors c'est vrai que... Je me permets de dire flic parce que, d'ailleurs, je pense que les policiers n'aiment pas qu'on les appelle flics, non? Moi, parce que c'est le titre de votre livre. Hein. Ça ne m'a jamais dérangé d'être flic. Moi pour rebondir sur ce que vous me dites, et je préfère entendre gardien de la paix que force de l'ordre. Parce que, quelque part, la police est pour amener la paix, et non pas l'ordre. C'est la paix, d'abord. C'est joli ce que vous dites. Pour le sujet de comment je suis devenu, je suis rentré par nécessité pour pouvoir manger dans la police. Je n'avais pas de diplôme, rien du tout. Je suis rentré par la petite porte, toute petite porte, enquêteur de police, même pas vacataire. Et j'ai eu la chance inouïe d'avoir des concours de circonstances dans ma vie qui ont fait que j'ai gravi tous les échelons. J'ai été confronté, c'est sûr, à tout. Votre grade, je l'avais lu en plus dans votre livre. Mon grade final, oui. J'ai terminé commandant fonctionnel, mais chef de cabinet du directeur général de la police nationale. Voilà. Incroyable, hein. Voilà, il y a des anges comme ça aussi à la police nationale. Je trouve ça génial. Ça claque, oui, merci. mais confronté à tout ça, confronté à la noirceur, confronté à toute la misère, moi, c'était une nécessité pour moi de me trouver à ces endroits-là, quoi. Ça me rappelle aussi ce symbole de la fleur de lotus qui est si belle, si pure et qui s'épanouit que dans les marécages. Parfois, en fait, comme vous, qui êtes allé finalement... C'est peut-être le meilleur endroit aussi pour soigner. Ils en ont besoin, j'imagine, vos collègues.
À une époque, oui, à une époque, je vous parle de l'époque où je travaillais dans les années 90, il n'y avait pas de psychologue, où ça commençait les psychologues dans la police, et notre psychologue s'appelait Johnny Walker ou Landring ou autre. Il fallait se remonter le moral comme ça par rapport aux scènes qu'on voyait. Si vous arrivez à une scène d'attentat avec les membres déchiquetés et autres, c'est sûr qu'il faut évacuer. Donc j'avais peut-être la possibilité, la faculté autour de moi de faire parler les gens plus facilement et d'évacuer. Peut-être que se passait quelque chose d'invisible comme il se passe ici, quelque chose où il y a une transmission entre tous qu'on est là et que ça apaise. Justement, vous parliez d'attentat. Vous étiez en charge de cette enquête lors de l'attentat. C'était en 1980, le RERB 97. C'était l'attentat du Port-Royal. Oui. Comment, et là je pense que ça peut intéresser aussi tous ceux qui nous regardent ce matin, comment avez-vous réagi après l'attentat? Parce que finalement, on peut aussi le prendre de façon individuelle, les moments où on vit un cataclysme intérieur, un tsunami intérieur, comment le guérisseur flic que vous êtes a pu englober et donner peut-être aussi des clés pour s'en sortir dans ces moments-là? Et ne, comme vous l'avez vécu aussi avec le Bataclan, où là où vous avez été, les anges vous ont soufflé, qu'il fallait trouver la joie. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, de façon très concrète? De façon concrète, j'ai été appelé comme toute la brigade criminelle ce jour-là sur le quai du Port-Royal et j'ai été en charge, non pas de l'enquête en général, d'une partie de l'enquête, à savoir, je devais identifier une personne qui était décédée dans le métro. Cette personne, je le décris dans le livre, était coupée en deux, elle était posée en plein milieu du métro et elle avait un regard merveilleux et un sourire extraordinaire. Rien que ça, moi, ça m'a ému, ça m'a transporté. Vous voyez vraiment de la beauté partout. Oui, mais il fallait voir ce visage. C'était un visage rayonnant, c'était quelque chose de fort, alors qu'elle était décédée, coupée en deux. Moi, je me suis rempli de ce qu'elle dégageait, et non pas de tous des membres déchirés autour, des corps déchiquetés. Non, c'est pas ça. Il faut être très éveillé, très élevé pour voir cette lumière dans ce chaos. Et comment vous avez aidé vous aidez les J'ai aidé les collègues d'une façon subtile, on va dire. Il y avait beaucoup de discussions. J'aimais bien que les gens viennent me voir et spontanément, ils venaient me voir. Une histoire de magnétisme, il y avait une histoire d'aimant presque. Ils venaient se confier pour éventuellement les soulager ou parler de leur mal-être, de ce qu'on ressent sur des scènes comme ça. C'est toujours... faut faire abstraction, comme vous disiez. Il fallait revenir à l'essentiel de notre travail. Et c'est essentiel là-dessus. Après, mes qualités et mes capacités de perception de l'au-delà ou de l'invisible m'ont permis de traverser tout ça. Mais je le décris dans le livre moi, la scène, c'est la scène qui m'a le plus marqué, c'est pas de voir les corps et ainsi de suite, c'est pas de voir cette personne coupée en deux, c'est lorsqu'on découvre la chambre d'hôtel dans laquelle on identifie la chambre d'hôtel, on se retrouve là-dedans et on pousse la porte. Et il y avait des gendarmes canadiens avec nous, et on est empreint d'une violence d'amour, mais c'est très violent presque. Ça nous englobait. Il y avait dans la pièce, c'était de l'amour qui régnait. C'était leur nuit de noces qu'ils allaient passer. C'était prodigieux. Tout était installé, les mots d'amour de son mari, et on découvre tout ça. Et de là, on se dit. Voilà. Mais je pense que c'est ça, parce que vous dégagez quand même, vous avez beaucoup de lumière sur vous, je trouve. Hein. Et ça ne vous a pas atteint. C'est-à-dire que vous êtes resté dans la police pendant 35 ans quand même. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont atteint, Karine. Vous savez, d'avoir des morts d'enfants. J'ai eu des morts atroces d'enfants écrasés par des ascenseurs et ainsi de suite. C'est épouvantable. Mais je ne sais pas, derrière moi, j'ai toujours la notion de... Derrière le mal, il y a forcément le bien. Je crois réellement à l'amour inconditionnel. Je sais qu'on ne vit pas dans un monde de bisounours. Il y a certains collègues qui vont me voir ce matin à la télé, ils vont se dire « Mais attends, je l'ai vu se battre comme un chiffonnier. » Parce que je me bats comme un chiffonnier, c'est vrai. Mais il fallait ce caractère aussi. Pardon ? Il fallait peut-être un petit peu ce caractère. Oui, très certainement. De toute façon, vous savez, un voleur, un violeur, un tueur ne se laisse jamais attraper. Voilà.
moi, et je me dis que ça si m'a- maintenant tout le monde pouvait se servir de ses facultés extrasensorielles pour peut-être aider les Mais- enquêtes, mais- je trouve ça génial. mais Vous étiez entouré vous pouvez nous le dire, de médiums, tout ça? Oui, au sein de la police nationale, moi, j'ai eu des collègues médiums, j'ai eu des collègues qui faisaient de l'écriture automatique, j'ai eu des Et ça collègues- marchait? Vous avez une anecdote à nous raconter? Sur l'écriture automatique, oui, c'était assez étonnant. Un collègue qui faisait de l'écriture automatique et qui dévoilait des secrets de famille à un autre collègue. Mais pour Alors, une on enquête essayait- et pour des enquêtes, vous avez, même vous déjà, parce que vous avez trouvé le nom de la rue? Ouais, mais sur les enquêtes, d'une manière générale, c'était relativement compliqué d'interférer avec nos perceptions en étant au sein de l'institution. Oui. C'est connu, il y a des médiums qui aident les forces de police à l'heure actuelle pour retrouver des personnes décédées et ainsi de suite. Ça marche parfois, d'autres fois ça ne Dans marche l'école pas. case, Les cold cases et ainsi de suite, il y a des collègues qui travaillent là-dessus, vous avez raison. ouvert. Et à partir de là, oui, ça se fait, mais c'est pas encore clairement défini. Là, le fait de parler aujourd'hui de ça, je trouve ça prodigieux de parler de ça un matin à la télé. Il y a des années, on m'aurait jeté des pierres, on m'aurait pendu, on m'aurait brûlé. Mais non. là, on fait même des tirages de racles évolué. maintenant sur le plateau. Vous savez qu'on fait des tirages de racles de temps en temps. C'est formidable. On parle des anges, donc on va loin quand même dans cette émission. Et du tambour Alors chamanique. j'ai aussi du tambour chamanique pour la semaine prochaine. Ça va être génial. Tigrane, un grand chaman qui vient nous voir. Les taux de suicide dans la police sont en moyenne de 44 suicides par an. C'est énorme. Pour tout, justement, ceux qui nous regardent, peut-être vos collègues, etc. Déjà, comment sortir de tout ça fort? Enfin, vous êtes confronté à la violence, à la pire des violences du matin au soir. Et parfois même certains citadins aussi ne vous aiment pas beaucoup, on entend beaucoup de lynchage, etc. C'est pas facile pour vous. Vous avez peut-être besoin de reconnaissance aussi. Une reconnaissance, la police en a toujours besoin. Les gardiens de la paix et tout ce qui est force de sécurité, on en a besoin. D'une certaine reconnaissance. Il y a eu un élément déclencheur pour l'écriture de ce livre. Ça a été un homme politique que je ne nommerai pas, qui a eu l'idiotie de dire que la police tue, ce qui a été repris après par d'autres. Si la police tue, c'est par nécessité. Je ne connais aucun policier qui se lève le matin et qui met son arme à la ceinture et qui dit tiens, aujourd'hui je vais tuer quelqu'un. Ça ne se fait pas. C'est impossible. Nous ne sommes pas des snipers, nous ne sommes pas des tueurs. On est là pour défendre la société. Moi, il faut, pour répondre aussi à votre question sur l'aide qu'on peut apporter aux collègues, mais c'est leur apporter un soutien, mais un simple geste, amener un café quand des collègues travaillent sous la pluie ou autre, et qui sont en train de surveiller une scène de crime ou autre. Enfin, il y a plein de petits gestes communs ça, c'est à faire. magnifique ce que vous dites, parce que finalement, on en revient encore à votre dialogue, Anne-Hélène Gramignano, c'est l'amour. C'est toujours cette bienveillance de se dire, voilà, je vis pour moi et pour les autres. Et je pense que dans votre milieu, peut-être que c'est à nourrir encore plus ces petits gestes d'amour. Je pense qu'ils sont encore plus importants. Un petit mot, ne serait-ce qu'un petit mot. Un petit mot, un sourire ou merci monsieur l'agent. Alors, vous n'avez pas répondu par rapport au taux de suicide. Pour ceux qui, justement, abandonnent parce que, justement, c'est trop violent, qu'est-ce que vous pourriez leur dire ce matin? Comment travailler sur ça? S'ils sont trop fragiles, il faut qu'ils s'en aillent. C'est évident. Maintenant, il faut avoir une certaine force de caractère, être bien habité et être bien dans sa peau. La plupart des suicides, il y a toujours une accumulation d'incidents. Ce n'est pas forcément que le mauvais traitement d'un fonctionnaire ou d'un chef idiot, comme il en existe certainement. Il y en a forcément dans l'audiovisuel également. Donc ces suicides-là, ces taux de suicide, c'est vraiment à chaque fois des cas par cas. C'est sûr que on en parle beaucoup parce que c'est... Moi, lorsque j'étais aux affaires, j'étais chef de cabinet, notre taux de suicide était identique à certaines professions dans la banque. Le banquier est pas... Le gars derrière son guichet, il n'a pas de pression. Je pense aussi peut-être que c'est savoir aussi couper, prendre beaucoup de recul et aller voir des guérisseurs aussi, je pense. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des anciens collègues qui viennent vous voir dans votre cabinet?
Alors j'ai des anciens collègues qui viennent me voir dans mon cabinet. Ça doit faire du bien, ça. J'ai des anciens collègues j'ai des collègues qui sont toujours en activité qui me demandent des conseils pour savoir comment pratiquer et ainsi de suite. Moi j'ai eu la chance d'avoir l'autorisation. Merci beaucoup. Et de toute façon, je pense que là, c'est la nouvelle ère, hein, c'est le nouveau monde. Et de plus en plus, voilà, si dans tous les pôles, il pouvait y avoir des personnes comme vous, je pense que la paix arriverait encore plus vite. Merci oui, parce à que vous. la paix va arriver. Hein. L'amour va arriver, l'amour va Je gagner. veux. On a Anne-Hélène Gramignano. Est-ce que vous avez eu un message des anges pendant que vous étiez là, concentré? Du mien. Tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, Ouais. on ne peut pas le dire. Rien sur le plateau? Non. Est-ce que le MAC va rester en bonne santé? Oui. Oui, c'est vrai? Vous faites énormément de bien. Vraiment. Tout cet amour, cette lumière que vous apportez dans le cœur des gens tous les jours. Mais merci parce qu'on en a tellement besoin. Donc vraiment, continuez Karine. Continuez, c'est fabuleux. Donc on n'a pas un truc croustillant. Ah bah, vous m'intriguez, on verra Ah oui, tout à c'est l'heure. vrai. Donc rien. Méfiez-vous, hors plateau, ça va peut-être... C'est ça. Oui. Ah, vous avez vu, on a un petit rituel à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Robert Martin, d'être venu. Hein. Flic, guérisseur, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Voilà. Et je pense même que vous n'avez pas tout marqué, parce que sinon, ça serait trop de lumière. Hein. L'infini bonheur, l'infini espoir, l'infini amour, c'est vous, Anne-Hélène, aussi. Et c'est vos livres. Merci d'être venu. Hein. Vous embrassez toute la Nouvelle-Calédonie pour nous. Ils nous regardent là-bas? Oui. Ah, génial. Alors, on les embrasse très fort. Allez-y, prenez au hasard. C'est un téléspectateur qui nous l'a envoyé pour nous encourager ce matin. Nos petites phrases. Oh, j'adore. Allez-y. C'est vrai? Il y a des voyages qui se font avec un seul bagage, le cœur. Audrey Hepburn, envoyée par Lucie de Corrèze. C'est magnifique. Magnifique. N'ayez jamais peur de faire ce qui est juste, surtout si le bien-être d'une personne ou d'un animal est en jeu. Étonnant, quand Oh, même. vous soignez les animaux? J'ai trop d'humains à soigner. Ouais. Martin Luther King, envoyé par Muriel de Valence. Merci beaucoup, Robert Martin. Permets à mon sourire de t'offrir ma tendresse. Permets à ma main de t'apporter du doux. Permets à mon regard de te dire ton importance et accepter ainsi ma gratitude au cadeau de ta présence. De Jacques Salomé, envoyé par Bénédicte de Vendy. On dirait presque une guidance d'un ange. Mais oui. C'est magnifique. Psychologue, Jacques Salomé. Ouais. J'avais assisté à des conférences de lui quand j'étais tout petit. Ma mère m'y accompagnait. Voilà. Notre Bien, moment de vie. on connaît vos rêves, on connaît votre nuit, on connaît... Bon, maintenant, vous allez anecdotes. connaître ma phrase. Le bonheur J'ai eu peur. est parfois caché dans l'inconnu. Ah. C'est de Victor Hugo et c'est Soumiré qui nous envoie ça du Puy-de-Dôme. Vous êtes déjà allé voir un guérisseur, François? Oui, je crois, pour enlever le feu, petit. Vous enlevez le feu? Oui. Et vous? Pour mon petit garçon, oui, j'ai testé, ça a très bien marché. Il s'était brûlé avec la casserole et super. Ah bah comme quoi, hein. Ça guérit tout. C'est génial. Personne n'est trop petit pour avoir un impact et changer le monde. De Greta Thunberg, envoyée par Marine de Dordogne, que j'embrasse. Merci à tous d'avoir été là ce matin dans le MAG. Merci au monde visible mais aussi invisible. Hein. Ma team Choc de plateau, à vous tous derrière vos écrans, mes petites filles invisibles qui turbinent en régie aussi, je vous embrasse. Naya, ma chatte, bah oui, je le dis aussi. Votre ange, Mon ange Jean-Jacques. aussi, mon ange Jean-Jacques, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine. Même jour, même heure, c'est 10h maintenant le matin. Oui. Et d'ici là, faites-vous du bien, beaucoup de bien. Merci infiniment. Bien, merci. Très joli. Merci. Alors moi j'ai hâte de savoir ce que les anges de François. On veut tout savoir.